Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 21 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour une émission podcast, et ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que c'est le cas aussi pour vous. Ça me fait plaisir de parler avec vous de podcast, et aujourd'hui on va aborder une notion importante qui est la gestion de la descente, la gestion de l'attente. Et oui, parce qu'on a eu 3 mois très intensifs, vraiment très intensifs, octobre, novembre, décembre 2023, où ça a été vraiment très fort en termes de nouvelles, en termes d'attention, en termes d'accélération de cours. Le BTC a surperformé le marché, on a eu des ETF qui ont été validés, et après, plus rien. Vraiment, plus rien. Le cours retrace, les nouvelles s'arrêtent, c'est un peu comme si cette période d'effervescence s'arrêtait. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre et de comprendre l'impact que ça a sur votre vie de tous les jours et sur la vie d'investisseur, parce que ça joue beaucoup et c'est des choses que l'on ressent, il faut les comprendre pour les gérer, parce que ce sont des périodes de repos dans lesquelles il faut construire. Il faut utiliser ce temps-là, c'est un temps qui est vraiment important. On a vu ce que ça pouvait donner justement cette phase d'accélération. Les personnes qui n'étaient pas là lors du prochain cycle ont ressenti quelque chose qui s'apparente un peu à un bull run, sans forcément que ça en soit un. Imaginez bien que lorsque ce sera le bull run, ce sera 10 fois pire. Vraiment 10 fois pire en termes de nouvelles, de densité de contenu, d'accélération, d'émotion. Imaginez vraiment tout ça. Il y en a qui sont contents et qui ont hâte d'avoir, mais est-ce que vous êtes vraiment préparé ? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que c'est pas quand on est occupé à déchiffrer le vrai du faux, le scam du faux, à faire le tri dans les marchands de tapis pour savoir qui écouter, comment gérer en fait ce qui se passe. Et c'est là où en fait on se rend compte l'importance d'avoir un plan. C'est vraiment dans ces périodes où on est occupé, où on n'a pas le temps en fait de pouvoir se poser. Et on est à droite, à gauche, continuellement en train de regarder les infos, les opportunités, ah bah tiens, il y a peut-être ça. La notion de FOMO, je l'ai abordé plusieurs fois, on va revenir dessus certainement dans ce podcast, mais l'important à retenir, c'est que dans ces périodes d'accalmie, je sais que c'est compliqué à gérer, parce qu'on se dit qu'il se passe plus rien. On se dit que c'est la fin, alors qu'en fait, c'est juste un moment parfait pour pouvoir respirer, pour pouvoir voir ce qui s'est passé, tirer les leçons de ce qui s'est passé, les erreurs qu'on a fait, les bonnes choses qu'on a faites, et revoir le plan qu'on a déjà, si on en a un, c'est parfait, mais si on n'en a pas un, bah commencer à dessiner ce plan, en tout cas à établir des guidelines, pour pouvoir aller plus loin et pouvoir savoir exactement ce qu'on veut. Et ça prend du temps, et même plus que du temps, ça demande du calme. Ça demande du calme parce que c'est une réflexion que vous devez avoir sur ce que vous voulez faire, sur l'objectif que vous avez, que ce soit pour ce bull run, l'objectif que ce bull run représente dans votre vie, l'état actuel de ce que vous êtes et de qui vous êtes et comment vous voulez être. Et c'est important parce que c'est ce qui va déterminer, le plan, oui, mais surtout les actions que vous allez mettre en place pour être sûr de maintenir ce plan. Parce que c'est pas parce que vous avez un plan que vous êtes capable de le suivre, ça c'est d'autres choses, je vous en ai parlé, notamment la notion de rigueur qui se met en place, etc. Mais c'est pas le sujet de ce podcast. Mais ce qui est important de comprendre, encore une fois, c'est que ce sont des moments qui sont propices. Alors je sais, on se dit, bon bah, je reviendrai dans 3 mois quand ça reviendra. Oui, mais c'est pas la bonne démarche. Comment vous voulez mettre en place vos objectifs, travailler sur les moyens pour les accomplir, faire votre plan avec un brouhaha constant de la vie. Alors là-dessus, il y a une image qui est assez simple, et quand on voit beaucoup, notamment chez mes amis qui ont des enfants et qui commencent à avoir des enfants qui partent, bah, ils sont un peu perdus, en fait. C'est quelque chose où ils sont pas anticipés. Il y a cette période d'effervescence où on n'arrête pas, on est tributaire, on s'occupe des enfants, on est responsable des enfants, on veut la même chose, la meilleure chose, on s'occupe de Parcoursup, parce que c'est compliqué, c'est pas simple, on comprend pas ce qui se passe, et à côté, une fois que c'est fait, une fois que les enfants sont partis, bah il y a un vide. Il y a un vide qui s'installe et c'est un petit peu ce qu'on ressent là. Alors, en moindre mesure, mais c'est aussi parce que on passe d'une vie à 100 à l'heure à globalement moins. Mais ce moins n'est pas moins qu'avant, c'est toujours plus qu'avant, mais c'est moins qu'il y a juste avant. Et c'est peut-être ça aussi le problème, c'est que on n'a plus cette représentativité. On a notre corps qui s'habitue à ce qui se passe et réagit en conformité. C'est-à-dire qu'on est habitué à vivre à 100 à l'heure. Pourquoi à ce moment-là on s'arrête ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais en fait, rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on était en bear market.
et qu'on a déjà vécu cette phase de léthargie. Ainsi de suite. Tout est une question de cycle. Et c'est un petit peu comme si on avait eu un shoot d'adrénaline et que l'adrénaline retombe. Et même on peut devenir accro à ça. On peut devenir accro à ces périodes d'émotions très fortes. C'est un petit peu une forme de drogue et même des personnes sont très accro à ça et cherchent en fait à avoir ces types d'hyperspéculation, ces types de casino, comme on pourrait le voir, alors que quelqu'un qui est là pour investir, qui est là pour structurer son investissement, a un plan et ne va pas chercher l'émotion, va chercher justement l'absence d'émotion pour appliquer son plan. Et plus on est capable de faire ça, plus généralement on performe sur le marché. Alors oui, comme je vous l'ai dit, il faut un plan, mais c'est pas tout. Pour moi, il faut vraiment se structurer, il faut échanger avec les personnes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé Rift. Rift, c'est la communauté qui est sur le Discord, 7000 personnes qui sont actives, qui cherchent à évoluer dans le bon sens. C'est pour ça aussi que j'ai créé le guide d'investissement. Tout est gratuit et c'est disponible en commentaire en description. C'est vraiment pour donner le plus de choses possible pour qu'on soit le plus nombreux possible sur les mêmes bases. Un lieu où les gens sont là pour partager des choses. Et ça, c'est vraiment important, parce que la notion d'échange est essentielle pour la progression. Et on peut très vite ressentir une forme de solitude, se sentir seul. Et je pense que vous l'avez même d'ailleurs tous ressenti à un moment donné, à partir du moment où vous vous intéressez à la crypto, ou même, pourquoi pas, à l'investissement, ou même ne serait-ce tout simplement à l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, je vais vous raconter d'ailleurs une petite anecdote au niveau de l'entrepreneuriat, parce qu'on parle beaucoup de la crypto en disant oui, c'est moderne, donc forcément c'est normal que les gens ne comprennent pas, mais l'entrepreneuriat c'est rien de moderne, je veux dire ça existe depuis très 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 longtemps, mais ça n'empêche que on a ce sentiment de solitude. Et justement, je vais vous partager quelque chose où, au moment où j'ai monté ma première société, c'était en sortant de mon cursus scolaire, et le nombre de fois où mes proches ont tenté de me dissuader, car c'était dangereux. Ils m'ont demandé est-ce que j'avais bien pensé au risque. Je comprenais bien ce qui pouvait en découler, que ce serait peut-être bien si j'allais plus sur du salariat, mais pourquoi tu veux quitter ton poste pour monter ta société? Tu as un poste qui est bien. Ce sont des phrases, d'ailleurs, que tout entrepreneur a dû certainement entendre. Et c'est pas de la méchanceté, c'est juste de l'affection. C'est-à-dire que les personnes qui ne comprennent pas ne cherchent pas forcément à aller pousser dans vos retranchements, mais plutôt à vous préserver du risque. Et ce qui est normal, d'accord, c'est une forme d'amour, mais une forme de méconnaissance aussi de ce qu'est l'entrepreneuriat et de ce qu'est la gestion des risques. Bien sûr que je connaissais les risques à ce moment-là, bien sûr que je les connais encore toujours, et je sais très bien que lorsque l'on se lance dans ce type d'aventure, vraiment le mot aventure a tout son sens, c'est une aventure. Il y a des risques, on sait que ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. Et à nous de nous donner les moyens pour que ça fonctionne le plus possible. Et puis même, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. À moi d'accepter les conséquences, de réagir rapidement, de rebondir et d'apprendre de mes erreurs pour avancer. L'important, c'est pas d'échouer, c'est d'abandonner dans l'échec. C'est vraiment ça, en fait. Et c'est là où on voit la différence de l'entourage. Parce que si je n'essaie pas, comment je saurais si ça fonctionne ou pas? Et c'est un peu vivre dans la peur de faire. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Alors que si on est entouré de personnes qui ont un peu la même motivation, ben on se rend compte qu'on apprend. On apprend très vite, on pense différemment et notre façon de penser évolue. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut savoir s'entourer. Alors on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Alors je trouve que c'est un peu trop restrictif. Oui, c'est vrai, mais c'est une interprétation comme quoi on n'a qu'un seul cercle. En tout cas, pour moi, je considère qu'on peut avoir une multitude de cercles de personnes, et à nous de nous entourer dans chacun des cercles, de façon à continuer à apprendre, continuer à progresser, à avoir en fait un cercle pour chaque utilité. Parce que on ne va pas attendre la même chose d'un cercle d'entrepreneurs que d'un cercle d'investisseurs. On ne va pas attendre la même chose d'un cercle familial par rapport à un cercle d'investisseurs. Et pour moi, il faut juste pouvoir avoir une pluralité et s'entourer à chaque fois des bonnes personnes dans les bons domaines. Alors, en plus de ça, il faut savoir qu'il y a une forme d'effet de groupe. Quand on est ensemble étant la généralité, la majeure partie des personnes, quand on est plus que un, on a une forme d'effervescence qui se met en place, une forme d'effet de groupe pur qui se fait. Et c'est là où la notion de FOMO aussi prend son sens. C'est-à-dire que quand on comprend vraiment cette notion de FOMO, qui est la peur de louper le train, c'est une notion purement psychologique et de psychologie de groupe. Globalement, on vous pousse dans une direction.
Alors oui, c'est exacerbé par les réseaux, mais je pense que ce n'est pas que ça. Ça va plus loin que ça. Même dans un petit groupe, on peut avoir un FOMO. Quand quelqu'un commence à justement s'exciter en disant je suis persuadé que c'est vraiment la bonne chose, mais tu vas louper, regarde, moi j'ai fait tant. La personne va dire ah oui, peut-être que les autres, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Et c'est quelque chose qui est vraiment important à prendre en considération. C'est que le groupe a un impact, que vous le voyez ou non, sur qui vous êtes et la façon dans laquelle vous allez réagir. Et c'est pour ça qu'il faut d'autant plus faire attention à notre entourage. Et je reviendrai d'ailleurs, je pense, sur les réseaux sociaux à un moment donné dans un podcast dédié, parce que je pense que ça joue vraiment un rôle énorme dans ce que nous vivons aujourd'hui, et pas forcément comme vous le pensez. Ça a quelque chose qui est bien plus large, que ce soit dans la manipulation, que ce soit dans la représentation de qui on est, de ce qu'on est, et de ce qu'on veut faire, ou même tout simplement dans l'investissement pur. Et c'est quelque chose qui est vraiment très fort, mais ce sera un autre sujet à un moment donné. Mais je veux juste revenir sur l'importance des personnes qui vous entourent. Si vous voulez vous élever, à un moment donné, comprenez bien que vous devez jamais être dans une pièce où vous êtes le plus intelligent. Vous devez toujours être dans une pièce où vous n'êtes pas le dominant, où vous n'êtes pas la personne qui sait. C'est très important parce que c'est ces personnes-là qui vont vous apprendre, qui vont vous faire évoluer. Et c'est ces personnes-là qui vont vous donner, globalement, la motivation d'aller plus loin. Et c'est toujours cette idée de personne qui vous entoure, personne avec qui échanger, personne à qui apprendre, ou même tout simplement à qui se confronter. Et d'ailleurs, quand on se sent seul, on a toujours tendance à se dire peut-être que telle personne, je vais essayer de l'amener avec moi, je vais essayer de lui faire comprendre ce qu'est l'investissement, ce qu'est l'entrepreneuriat, ce qu'est la crypto. Je vais essayer, entre guillemets, de l'élever. Et ça, c'est important aussi, il faut comprendre que avant d'élever les autres, il faut pouvoir s'élever soi-même. C'est un petit peu comme quand on apprend les cours de secourisme, on dit toujours qu'il faut se protéger soi-même pour pouvoir sauver l'autre, et c'est un peu la même chose, il faut savoir vraiment se préserver soi-même pour pouvoir aider les autres. Alors c'est une base vraiment difficile à accepter, on a toujours tendance à vouloir partager, voire même aider, convaincre, alors qu'on devrait d'abord travailler sur soi-même avant de faire autre chose. On devrait déjà faire en sorte d'être heureux, d'avoir atteint ses objectifs, d'avancer de son côté, avant de prendre les autres sous son aile et de les porter et d'essayer d'amener tout le monde dans la même chose. Il faut d'abord s'occuper de soi-même avant de faire évoluer les autres, parce qu'à partir du moment où on est bien, où on a évolué, où on est capable de pouvoir supporter les problèmes des autres, c'est là où on est capable de pouvoir agir vraiment. Alors je sais que c'est très simple à dire, mais en même temps c'est très compliqué à mettre en place, vraiment très compliqué, et c'est quelque chose d'ailleurs que j'apprends tous les jours, que ce soit à travers la chaîne YouTube, que ce soit à travers les échanges que j'ai sur le Discord, que ce soit dans la vie réelle de tous les jours, et c'est comme ça aussi qu'on évolue. Ce sera tout pour ce dimanche, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like, un petit commentaire, à partager ce podcast, et nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo.